Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de réveil. Alors, nous aimons l'idée de réveil lorsque Dieu a suscité au Pays de Galles ce réveil magnifique. Les gens tombaient par terre et criaient à l'Éternel. Dans le réveil d'Esdras, c'est différent. Dieu demande de chacun de nous, des Juifs de l'époque, qu'ils s'impliquent. Et Dieu a réveillé leur esprit comme Dieu réveille notre esprit. Lisons Esdras 1. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple ? Que son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem en Juda, et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Parlons du contexte. C'est une situation extrêmement dramatique pour Israël. Aux alentours de 600 avant Jésus-Christ, il y a eu la destruction du temple. Il y a eu la déportation des élites juives de Juda et avant de Samarie. Et il y a eu 70 ans d'exil à Babylone. Mais pas plus. Dieu avait déterminé 70 ans, selon la parole de Jérémie. Et donc en 538 avant Jésus-Christ, il y a l'édit de Cyrus. Vous savez, ce roi païen que Dieu a suscité, qui a permis que Jérusalem soit rebâtie, ainsi que le temple. Cette situation extrêmement dramatique, au milieu de cela, il y a un grand réformateur qui est Esdras. Il y a également Agé et Zacharie. Il y a également Josué et Zorobabel. Et Néhémie. Ce sont des hommes que Dieu a suscités. Il a réveillé l'esprit de ces hommes. Et nous voyons que Dieu a suscité et a réveillé l'esprit des Juifs également, des Lévites. Uniquement 50 000 personnes sont revenues de Babylone. C'est comme s'il y avait une élection. Dieu a permis que ces hommes aient été réveillés. L'esprit de ces hommes a été réveillé. Et nous devons garder cela à l'esprit pour aujourd'hui même. Esdras, selon les rabbins, est le second Moïse. Et nous devons considérer, il y a le ministère de Moïse qui a sorti le peuple juif de l'esclavage, et il y a le ministère d'Esdras, le grand sophère, le scribe par excellence, celui qui a remis la parole à l'ordre du jour, la lisant publiquement sur la place, qui a remis les fêtes de l'Éternel également. Donc c'est lui le grand réformateur. Le ministère de Moïse est à mettre en comparaison avec la venue de Jésus, parce que c'est le Seigneur qui a amené l'humanité à sortir de l'esclavage du péché. C'est là où l'Église est née, bien sûr. Et la comparaison que nous devons faire, ou plutôt le temps prophétique qui est à mettre en parallèle avec celui de Esdras, c'est notre temps actuel, les amis. Il n'est pas si loin de nous le temps où Théodore Herzl, du congrès de Bâle en 1897, qui a dit que dans 50 ans, l'État d'Israël serait né. À côté de lui, il y avait le pasteur William Eshler, et nous en avons déjà parlé. Lisez Claude Duvernois, Le Prince et le Prophète. Mais le pasteur William Eshler est issu d'une longue lignée de sionistes chrétiens. Et là aussi, il y a des articles intéressants à ce sujet pour connaître ce que signifie ce sionisme chrétien qui a commencé au XVIIe siècle. Dieu a réveillé l'esprit de ces chrétiens. Simplement deux personnages que je voudrais citer. Un français, Pierre Jurieu, un huguenot qui a été exilé aux Pays-Bas, qui a écrit en 1686 l'accomplissement des prophéties. Il a écrit « C'est une chose qui n'a pas d'exemple et qui ne se peut comprendre, que Dieu, depuis 2000 ans, conserve ce peuple dispersé parmi les nations, sans qu'il se confonde avec elles. Cela dit clairement que Dieu les conserve pour quelque grande œuvre. » C'était en 1686. Un autre personnage anglophone, Isaac Newton, un scientifique, un croyant, né en 1642. Il a écrit « Le mystère de cette restitution de toutes choses se trouve donc chez tous les prophètes, et c'est pourquoi je m'étonne que, à ma grande stupéfaction, si peu de chrétiens de notre temps arrivent à l'y trouver. Car ils ne comprennent pas que ce mystère consiste dans le retour final de captivité des Juifs, leur conquête des nations des 4 monarchies
et le rétablissement d'un royaume juste et florissant. Donc nous voyons que déjà, Dieu a préparé les chrétiens. Il a réveillé leur esprit. Et je dirais qu'aujourd'hui, nous sommes encore dans le ministère d'Esdras, d'une manière prophétique. Parce que, rappelez-vous, il y a vraiment très peu de temps, le 6 décembre 2017, Dieu a suscité un Cyrus moderne, le président Donald Trump. Alors nous allons voir ce que Dieu va faire avec lui prochainement. Mais en tout cas, ce jour-là, le 6 décembre 2017, 50 ans après 1967, 70 ans après 1947, le début de la création d'Israël, cet homme un peu spécial disait que Jérusalem, il déclarait que Jérusalem était la capitale d'Israël. Et nous lisons dans Esdras chapitre 4 combien les ennemis d'Israël disaient de Jérusalem, c'est une ville méchante, c'est une ville rebelle, impie. Et c'est étonnant de voir que l'ONU, l'UNESCO disent aujourd'hui, c'était exactement en 2016, que le mont du Temple et même Jérusalem appartenaient à l'islam et que le monde juif n'avait rien à voir avec cela. Donc le ministère d'Esdras se répète aujourd'hui. Et pour terminer les amis, je ferai référence à Apocalypse 19 verset 13. Le Mashiach, le grand Esdras, le grand Ezra, c'est-à-dire le secours de l'Éternel, c'est lui qui vient sur un cheval blanc et c'est lui qui vient l'épée dans la bouche. Et il va dire, c'est moi la parole de l'Éternel. Et il va s'opposer à celui qui veut établir l'Antichrist, qui veut établir son nom, c'est-à-dire le nouvel ordre mondial. Celui qui veut établir sa Torah, la Torah maléfique. Nous pouvons comprendre le ministère d'Esdras en 3 points. Tout d'abord, le retour de la captivité, c'est-à-dire le retour de Babylone à la pensée hébraïque. Nous en avons déjà parlé. Revenir à la pensée hébraïque et non pas l'esprit grec. Deuxièmement, le retour à la parole qui va faire tomber les forteresses. Et troisièmement, le retour à la sainteté. Parce que Esdras avait obligé les Lévites, les sacrificateurs qui étaient mariés avec des Babyloniennes, il les avait obligés à divorcer. C'est l'idée de sainteté, de purification. Il y a cette parole de Malachi 3,18 qui dit « Nous verrons la différence entre celui qui sert l'Éternel et celui qui ne le sert pas. » Donc mes amis, ayons toujours ce regard vers celui qui vient, la parole de l'Éternel. Nous allons voir Genèse 1.1 et également se reproduire. La parole du haut des cieux va crier, va tonner, que la lumière soit et qu'elle va séparer la lumière des ténèbres. Chers amis, en ce début d'année 2021, j'aime bien ce psaume 121 qui dit « Ah oui, 121, justement. Le secours me vient de l'Éternel. Levons les yeux vers les montagnes, et notamment la montagne de Sion, d'où viendra la Torah de Sion. Levons les yeux vers les montagnes, car le secours, Ezra, le secours vient de l'Éternel. Il ne permettra pas, les amis, il ne permettra pas que notre pied chancelle. Amen. Crions-le, disons-le, déclarons-le, il ne permettra pas que notre pied chancelle, car il ne sommeille ni ne dort, le gardien d'Israël. Chers amis, à une prochaine fois pour une vidéo en direct de Jérusalem.